nous avons eu du 30 novembre au 15 décembre, par visioconférence, la mission de consultation au titre de l'article 4 par le Fonds monétaire international. Et c'est un des points, ça a été publié au niveau de la presse et de tous les moyens de communication, le communiqué de presse, et aussi, je crois qu'ils ont tenu une conférence de presse, le chef de la mission. Donc, nous avons discuté de ce problème du régime de change, du passage au ciblage d'inflation, et eux aussi ont maintenu leur position en disant que l'inflation reste maîtrisée malgré les pressions qui s'exercent, à la fois du côté extérieur et qui impactent notamment ce que j'ai indiqué dans ma présentation, aussi l'inflation sous-jacente. Ils ont indiqué que nous avons des réserves de change adéquates, nous sommes presque à 7 mois, 6 mois et 20 jours. Ils ont indiqué aussi que là aussi, sur le plan des chocs exogènes et de l'appui à la compétitivité, ils ont répété que le moment leur paraît favorable pour qu'on puisse passer à la deuxième étape de la flexibilisation du régime de change. Si nous passons à l'étape de la deuxième étape du régime de change, ce n'est plus la bande. On ne va pas encore augmenter la bande. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à abandonner l'ancrage au panier des 60-40%, et nous allons maintenant aller vers le ciblage d'inflation. Donc l'ancrage, ce ne sera plus le taux de change, mais l'ancrage va être la politique monétaire et le taux directeur de la Banque centrale. Ça va être ça l'ancrage. J'ai été très clair avec eux. Dit, écoutez, vous préconisez ça dans une conjoncture marquée par une pandémie qui, à chaque fois qu'on dit elle est derrière nous, elle apparaît de nouveau avec de nouveaux variants et qui pose des incertitudes invraisemblables, qui pèsent sur beaucoup de choses, qui pèsent sur le budget de l'État, qui aussi détermine la politique, dans d'une large mesure, la politique monétaire de la Banque centrale. Et je leur ai expliqué aussi que le problème n'est pas uniquement de ce côté-là, il est aussi au niveau des opérateurs. Et je leur ai rappelé, que j'ai demandé, nous avons fait une tournée par visioconférence régionale vis-à-vis de la TPME en particulier, parce que nous estimons que si nous devons aller vers cette étape-là, il faut que le gros du tissu économique marocain soit conscient, qu'il comprenne comment il peut être armé contre la volatilité du taux de change et comment il a des outils de couverture, comment lui aussi doit tenir compte du nouvel ancrage, c'est-à-dire de la politique monétaire, où le taux de créditeur et évidemment le taux des banques peuvent se modifier plus souvent qu'on fait actuellement. Je leur ai dit, nous avons fait tout ça, mais nous sentons encore le besoin qu'il y ait une politique de sensibilisation, une politique même de formation, de façon à ce que les opérateurs soient le mieux armés possible pour le passage à cette deuxième étape, parce qu'elle n'est pas facile. Parce que nous passons d'un système d'ancrage à un autre système d'ancrage. Bien sûr que je leur ai dit, sur un plan technique, sur un plan d'outils, sur un plan de modélisation, au niveau de la Banque centrale, nous sommes prêts. Nous avons travaillé, d'ailleurs, je leur ai dit, avec l'assistance du Fonds monétaire qui a suivi avec nous le travail qu'ont fait les équipes en interne pour apporter, je dirais, leurs critiques ou leurs conseils, etc. Nous sommes prêts. Mais il faut être très vigilant. Et je leur ai même dit une deuxième chose. Lorsqu'il va falloir passer au risque financier que doivent supporter les banques au titre du passage à un régime de change plus flexible, c'est-à-dire aux autres étapes, on abandonne l'ancrage et on passe
au ciblage d'inflation, eh bien, croyez-moi que là aussi, nous sommes avec l'assistance du fonds en train de préparer les banques à la cartographie des risques qui sont liés à ce passage à la deuxième étape de la flexibilisation du régime de change. Et je leur ai dit, nous ne sentons pas prêts, et surtout pas dans une période d'incertitude. Parce que nous ajoutons à cela la période d'incertitude. Il y a les opérateurs, et à côté, il y a aussi la conjoncture, c'est-à-dire, est-ce que c'est le bon moment de passer? Est-ce que c'est le bon timing de passer? Ou est-ce que c'est le moment qui compliquera davantage, je dirais, la situation aux opérateurs? De notre point de vue, il vaut mieux attendre. Parce que parmi les prérequis, et si vous vous souvenez encore, je le répète peut-être pour la 3e ou 4e fois, il est nécessaire que la soutenabilité budgétaire à moyen terme soit là. Et là, je leur ai dit, dans le cadre de l'article 4, bien, parce que dans leur communiqué, ils ont indiqué qu'ils auraient souhaité voir une accélération de la diminution du déficit budgétaire. Je leur ai dit, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je leur ai dit d'abord parce que ça va même à l'encontre de la philosophie du fonds lui-même. Parce que le fonds, dans l'analyse qu'il a faite de la situation, de la conséquence de la pandémie, qu'est-ce qu'il a dit? Pas à nous, au monde, à la communauté financière internationale. Maintenez le stimulus budgétaire. Ne l'enlevez pas de façon brutale, mais tout en ayant en tête le fait qu'à moyen terme, bien, il faut que vos équilibres macroéconomiques soient sauvegardés. À côté de cela, eh bien, il y aura une politique monétaire très accommodante qui va accompagner ce stimulus budgétaire. Et je leur ai dit, pour nous, en tant que Banque centrale, quand on voit déjà le déficit baisser légèrement, mais il baisse d'année en année, la dette aussi baisse, se stabilise et commence à baisser, mais c'est ça le moyen terme. Si vous leur dites, bon, ben on a passé 2020, peut-être 2021 encore, et puis allez-y, il faut y aller, ben non, ça ne peut pas. C'est-à-dire que la partition musicale ne va pas être bien jouée. Et c'est pour cela que cet aspect du problème, nous y apportons beaucoup d'importance et beaucoup de réflexion et beaucoup de suivi. Ne croyez pas, c'est ce que je leur ai dit, ne croyez pas, vous venez décréter, c'est des choses qui sont assez difficiles, assez compliquées, mais aux conséquences qui sont des conséquences importantes. Pourquoi? Ben, je leur ai dit, dès qu'on s'engage dans cette voie-là, on ne peut plus revenir en arrière. Parce que les conséquences seraient autrement plus dommageables que si on n'avait rien fait. Donc si on s'engage, parce qu'il s'agit de la valeur externe de la monnaie, si on s'engage, ben, il faudrait s'engager en étant sûr qu'on ne va pas faire retour en arrière. Et il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il faut que ça apporte une contribution aussi de défense dans le choc exogène, mais aussi dans le cadre de l'appui à la compétitivité du pays. Tout ça doit être tenu en compte. Alors, c'est pour cela que votre question était intéressante, parce qu'elle a été soulevée, et eux avaient un point de vue, on avait un autre point de vue, on l'a défendu, et nous leur avons dit, il nous appartient à nous de juger du moment qui sera le plus favorable pour essayer de passer à la deuxième étape. Quoi que nous soyons sur un plan d'outils, sur un plan d'analyse, sur un plan, je dirais, de modèle, de modélisation, nous sommes largement prêts pour entamer ce qu'il faut entamer. Mais il faut être très prudent, très prudent. Je ne voudrais pas qu'on arrive, en allant trop vite, à une situation où on va, au lieu d'avoir les garanties de lutte contre le choc, ben, on va avoir une crise de change. Et avec la crise de change, on va devoir utiliser éventuellement nos réserves de change pour soutenir la valeur externe du dirham. Il vaut mieux garder ces réserves de change pour l'équipement et pour les importations utiles pour le pays plutôt que de soutenir la valeur externe du dirham.